falling from the sky. Bonjour à tous et particulièrement aux 153 membres de notre chaîne Paris Golf TV. Après 2 mois de vacances, beaucoup d'infos et surtout beaucoup de résultats. Sans perdre de temps, je passe la parole à Pascal, notre ami Pascal, qui va vous donner tous ces résultats. Oui, j'ai un micro sans fil, je me balade sur les fairways, et voilà, la technologie. Comment ça va les golfeurs parisiens? Alors aujourd'hui, regardez les indices. Feuille morte, terre sur la balle, petite tenue de pluie, col roulé comme un ministre. Et oui, on est en automne, ça ne veut pas dire que le golfeur ne sort pas en automne, il s'équipe et on va vous présenter les résultats du mois de septembre. Alors, avant les premiers résultats, on va répondre à une question qu'on nous a posée. Pourquoi une rubrique des résultats du golf à Paris? C'est simple, c'est pour mettre en avant les bons résultats des golfeurs parisiens. Précision, un golfeur parisien, c'est quoi? C'est un golfeur qui habite Paris, c'est un golfeur qui est membre d'une AS sans terrain domicilié à Paris, c'est un golfeur qui est membre d'un club à Paris, ou c'est un golfeur qui est membre d'une AS d'entreprise à Paris. Alors, si c'est votre cas et que vous avez envie qu'on parle de vos résultats dans cette rubrique, c'est super simple. Au passage, vous likez et vous regardez dans les commentaires, il y a une adresse mail. Vous nous envoyez vos résultats par mail et nous, on les présente. Par exemple, on aurait pu recevoir un message du capitaine de l'UA Société Générale dont l'équipe a remporté le 17 septembre à Courson une manche de la U-Cup Entreprise. On aurait bien aimé recevoir un message de Joséphine Ferrando du Racing puisqu'elle a gagné les Internationaux France Meet Amateurs du 16 au 18 septembre à Bondu. C'est la seule qui a joué sous le par sur un Trent Jones. Bravo à elle. Bon, ça y est, la boulette. Vous la voyez là au fond là? Hors limite. Alors, en Stableford, c'est pas bien grave, on met une croix et on passe à autre chose. Mais en stroke play, l'affaire se complique. Ça me donne l'occasion de souligner l'extraordinaire performance d'Isabelle Asquette, qui a fini 2e chez les féminines du Grand Prix de l'As des As. Et comme vous l'aurez compris, ça s'est joué en stroke play net avec un champ de 70 joueurs à la Vaucouleurs. Bravo à elle. Enchaînons sur les seniors qui ont repointé le bout de leur nez le 15 septembre au championnat As des As senior qui avait lieu à Sénart. Bravo à Marc Goujon qui finit premier en net. L'équipe PG13 obtient une 3e place qui motive pour la dernière journée. Le capitaine Bernard bat le rappel des troupes. Alors, retour sur les fairways, la pluie arrive. Les résultats de la D2 de l'As des As, 6e journée du 25 septembre à Becmont, 2 joueurs du SCUF en tête, en brut, Mathieu Raduro et François Morel. Le SCUF monopolise la première place de la poule et puis en net, de partie, bravo à Hervé Guinness qui fait 2e. Alors, on continue avec les galères parce qu'après les feuilles mortes, le hors limite, guette donc un peu. Bunker, super mauvais lie. Pour jouer ça sous la pluie qui commence à tomber vraiment très fort, il faut en avoir ou avoir un index de 1,4 comme Augustin Clochard qui nous a remporté une belle manche de D1, premier en brut sur le parcours de Roissy, pas facile, le 25 septembre. Félicitations aussi à Michel Reinhardt qui finit 2e en net. Bon, il pleut vraiment fort, donc moi j'ai relevé ma petite balle, parce qu'on est là juste pour présenter les résultats. Une dernière petite chose, un clin d'œil, vous savez que j'aime bien ça. Le 18 octobre, il y aura le 16e trophée Perce-Neige pour la fondation de Lino Ventura. Donc ça, c'est une bonne chose. Et Lino, je suis désolé, mais un trophée comme ça, c'est une bonne occasion de quitter Montauban. Bon, les golfeurs parisiens, à bientôt. N'oubliez pas, si vous avez des choses à annoncer, des résultats, si vous avez une manifestation caritative à annoncer, on le fera aussi. On est là pour ça. Bye bye et à bientôt. Merci Pascal pour ces résultats, toujours très détaillés. Félicitations. Maintenant nous allons vous faire découvrir, grâce à Bruno, 2 personnages parisiens qui vont où
qui œuvrent déjà pour le développement du golf à Paris. Alors, premier invité, Cédric Bouvier, jeune entrepreneur sur le marché de l'organisation d'événements. À toi, Bruno. Bonjour Cédric. Bonjour Bruno. Excuse ma voix, elle est un petit peu enrouée, je sors d'une angine. Tu es en train de créer ta société sur l'événementiel. On va pouvoir en parler, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment tu vois cet avenir? Ça fait maintenant 5-6 ans que je travaillais dans l'enseignement supérieur, dans différentes écoles. Et cette année, j'ai décidé de franchir le pas en devenant indépendant, en étant à mon compte, en créant mon activité et d'essayer de réaliser un rêve pour beaucoup, c'est-à-dire de vivre de ma passion. Et ma passion étant le golf, d'organiser pour les entreprises des événements, des séminaires, des tournois par exemple, autour du golf, du coup pour les entreprises. À qui s'adresse tu t'adresses à quoi? À des grosses entreprises, à des PME, à des sociétés parisiennes en dehors de Paris? Alors l'idéal est plutôt de s'intéresser aujourd'hui à des sociétés parisiennes et plutôt de type PME, start-up. Pourquoi? Parce que je suis sur un marché qui existe déjà, où il y a déjà des acteurs qui sont présents depuis de nombreuses années, qui organisent de très beaux, très bien et de très gros événements. Hein. On a même déjà pu participer ensemble à certains de ces événements. Par contre, c'est vrai qu'on oublie un petit peu c'est les PME, on oublie les startups qui aimeraient elles aussi profiter de ce que peut apporter le golf, des avantages que peut apporter le golf, que ce soit pour fidéliser les collaborateurs, ou passer un temps un peu qualitatif avec leurs clients. Ma force, elle est d'être dans le sur-mesure aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai la possibilité d'avoir accès à différentes structures, à la fois un practice intramuros dans lequel on est aujourd'hui, mais également différents clubs partenaires avec qui je m'entends très très bien. Mais c'est de pouvoir identifier quelle est la problématique de l'entreprise et y apporter une réponse. Que ce soit du point de vue commercial, en faisant venir des experts sur certains domaines comme le référencement par exemple, ou la digitalisation des ventes, qui est un autre exemple, que ce soit du point de vue marketing ou autre. Ma valeur ajoutée, elle va être vraiment sur créer un événement qui soit sur mesure pour l'entreprise et qui réponde exactement aux besoins de l'entreprise en face. D'accord. C'est clair, tu essayes de mettre la philosophie de ce qu'on connaît au golf, que ce soit la maîtrise de soi, que ce soit la relaxation, que ce soit la concentration, et puis l'humble de soi, et ramener ça avec la partie business, de comment améliorer la partie business de ces sociétés. Tout à fait, le golf, il a des très 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 nombreuses vertus, que ce soit pour, bien évidemment, du point de vue physique, hein, mais aussi du point de vue, comme tu le disais, c'est très important, sur la confiance en soi, sur la concentration, et je pense aussi sur la connaissance des autres, et on ne parle pas assez sur le travail d'équipe. Parce qu'il y a des formules de golf comme le scramble qui demandent de mettre en place sur certains trous des vraies stratégies d'équipe et qui créent des liens entre les partenaires. Donc c'est d'aller prendre ces vertus, de les mettre dans le domaine du business, que ça soit avec des clients mais aussi avec des collaborateurs. Parce que... Tes interlocuteurs, c'est qui? Alors mes interlocuteurs aujourd'hui, plutôt des chefs d'entreprise. Comme tu disais au début, c'est une création. Est-ce que tu es tout seul ou est-ce que tu as une équipe autour de toi? Oui, je suis plutôt bien entouré dans cette aventure. J'ai différents partenaires, à la fois des professionnels, parce que l'avantage c'est qu'on a travaillé pendant pratiquement, moi ça fait faire 7 ans que j'étais dans l'enseignement supérieur. J'ai un carnet d'adresses d'experts sur le digital, sur l'informatique, sur le marketing qui est quand même aujourd'hui assez important, mais également un préparateur mental, des préparateurs physiques. Je suis bien entouré pour à chaque fois faire des événements qu'on organise une vraie réussite. Et un pro de golf, je suppose. Et un pro de golf, même au pluriel, des pros de golf qui nous entourent et qui nous apportent, on va dire, leur savoir-faire et surtout leur expertise technique. Merci Cédric pour toutes ces informations. Merci Bruno pour ta question. Maintenant, j'espère que ça va aboutir et puis que tu vas revenir rapidement vers nous. Je repasse l'antenne à notre réalisateur. Au revoir. Bon, le jeune réalisateur novice te remercie, Bruno. Et comme tu es bien parti, je te repasse le micro pour ton deuxième invité, Nadine Joannick, qui va nous expliquer que le golf sportif en équipe peut se pratiquer dans des associations sans terrain. Bonjour Nadine. Bonjour Bruno. Alors ce petit entretien pour parler un petit peu du golf en général, Oui. Souvent on nous reproche que nous, association loi 1901, les associations sans terrain, on n'est pas bien considérés comme compétiteurs et représenter des compétitions de golf.
Tu es capitaine de Ferneuf depuis fait. un petit moment. Est-ce que tu peux nous en parler et puis surtout des compétitions? Et je vois que tu as un trophée, de nous parler de ce trophée. Oui. Donc effectivement, on fait partie du challenge de l'As des As et on a donc l'équipe Ferneuf, on va dire plutôt pour les débutants parce qu'on fait des 9 trous, pour ceux qui ont un index entre supérieur à 30 jusqu'à 54. Et donc effectivement, ça fait plusieurs années que Paris Golf 13 fait partie de ce challenge. Et donc cette année, après 7 journées de compétition, eh bien, nous avons remporté le trophée de l'année. Voilà. D'accord. Donc tu considères bien que Paris 13, entre Ferneuf, oui. entre la D1, parce qu'on a Alors, présenté en D1. Dans le cadre du challenge de l'As des As, l'association des associations sans terrain, a plusieurs divisions, plusieurs challenges, et Paris Golf 13 est inscrit dans la division 1, la division 2, la compétition senior, le Ferneuf, plus il y a aussi d'autres compétitions dans l'année, pour le match play, il me semble, des choses comme ça. Donc on est effectivement plusieurs équipes et nous sommes de vrais sportifs qui avons l'esprit de compétition. Ok, donc j'ai bien compris. En clair, on ne vient pas comme ça à une compétition. C'est-à-dire que toutes ces compétitions sont régies globalement par la Fédération française, puisque pour jouer, je suppose que si on n'a pas de licence, on ne peut pas jouer. Absolument, il faut avoir sa licence à jour, il faut être à jour de son certificat médical, il faut faire partie d'un club. Et donc les clubs s'inscrivent dans cette association l'As des As pour pouvoir être dans toutes les compétitions qui sont organisées tout au long de l'année. Absolument. D'accord. Donc on est des vraies équipes. D'accord, donc un vrai sport. Absolument. On n'est pas qu'une association avec non, des bénévoles, on est... Puisque effectivement aussi, il y a beaucoup de joueurs justement qui veulent faire partie des équipes et donc parfois, eh bien, on sélectionne certains joueurs selon leur niveau, etc. Sans parler du niveau de Ferneuf, puisqu'on a bien compris, ce sont des débutants. Oui. Quel est le niveau en général, pour, par exemple, des gens qui sont en D1, quel type d'index on peut retrouver dans nos adhérents, dans nos membres? Pour Paris Golf 13, je crois qu'ils sont en dessous de 20 et il y en a même un qui est à 1, il me semble. D'accord. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur des sportifs de bon niveau. Absolument. On n'a pas à rougir de participer à des compétitions, même si on n'a pas de terrain, juste un practice dans le 13e. Oui, justement, on s'entraîne tout au long de l'année sur notre practice. On fait énormément de sorties et puis comme ça, on est prêt pour les compétitions. Ça nous permet de découvrir différents endroits, de nous confronter à différentes difficultés. Voilà. Bon, la saison se termine, donc ça veut dire qu'on va arriver dans l'hiver. Donc ça veut dire que les associations, les clubs, on se repose ou on est là quand même pour travailler? Non, ça ne nous empêche pas de nous reposer, de jouer. On est toujours au practice à s'entraîner. On organise aussi beaucoup de sorties tout au long de l'hiver. On a nos petits championnats internes. Voilà, donc on reste actif même en hiver. Merci Nadine de toutes tes réponses. Et puis j'espère à très vite sur les parcours. Merci. Bon, merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est maintenant terminé. J'espère que cette émission vous fera connaître un petit peu mieux le golf parisien et que nous nous retrouverons début novembre pour encore plus d'infos.